السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا مرحبا بكم في قناة باك أون بوش. إذا في هذه الحصة سأخصصها لواحد الموضوع اللي خاص بمادة الرياضيات المستوى الأولى بكالوريا، ويتعلق بعموميات حول الدوال. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع الآن سترونه أمامكم. يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة، وبعدها يمكنكم بطبيعة الحال مقارنة الأجوبة ديالكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا الموضوع بطبيعة الحال مكتوب باللغة الفرنسية، وسنحاول قدر الإمكان التعامل معه باللغة العربية والفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذا vous avez une fonction, deux fonctions f de x et g de x définies comme étant f de x égale à racine carré de x plus 1 et g de x égale à moins x plus 1 sur x plus 1. Donc, déterminer le domaine de définition de la fonction g, la nature de la courbe de g, dresser le tableau de g, déterminer le domaine de définition de f, dresser le tableau bien sûr de f, vérifier, construire les deux courbes dans le même repère orthonormé. Question 4, résoudre graphiquement g de x inférieur ou égal à 0, f de x inférieur ou égal à g de x, déterminer graphiquement les images des intervalles ou bien les domaines que vous avez devant vous. Et en question 5, vous avez une fonction composée où vous allez montrer le domaine de définition de h comme étant égal à moins 1 plus l'infini, exprimer h de x en fonction de x, étudier les variations de h, calculer giron f de moins 1 et déduire que quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, h de x est inférieur ou égal à 1. Donc je remarque que, comme vous remarquez avec moi, que cet exercice est très intéressant. Ça englobe ou bien ça engendre les différents types de questions que vous pouvez voir dans votre contrôle. Alors, on va maintenant passer à la correction en passant question après autre. Donc voilà, donc pour la première question, voilà, on vous dit déterminer le domaine de définition de la fonction de g. Alors, pour le domaine de définition, donc vous savez que la fonction g de x égale à moins x plus 1 sur x plus 1. Donc, le domaine de la fonction g, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R. C'est que x plus 1 doit être différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1. Donc, c'est-à-dire le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. Donc, c'est une question très facile à y répondre. Alors, pour la question B, quelle est la nature de la courbe G? Donc, nature de la courbe G. Donc, c'est les deux tubes AX plus B sur CX plus D. Donc, c'est une hyperbole. Donc, ce genre de courbe ou bien نعتبروه هو الهدلول باللغة العربية. إذا السؤال سي dresser le tableau de variation. إذا جدول التغيرات ديال الدالة G. إذا تقوموا كذلك هنا بالجدول نحاولوا فوالا X فوالا جي دو إكس. إذا ما يجب حذفه من مجال التعريف هو moins 1. Donc voilà. إذا vous avez ici moins l'infini, ici vous avez ici plus l'infini. Alors, comment je sais que la fonction est croissante ou bien décroissante? C'est tout simplement à partir de la recherche du déterminant. Vous avez x, donc vous avez ici moins x, donc le coefficient c'est moins 1, et le dénominateur vous avez 1. Ici ax plus b, donc vous avez 1, et ici vous avez 1. Donc je pense que vous avez vu cela en votre cours. Donc moins 1 fois moins 1 c'est moins 1. Moins 1 c'est quoi? C'est moins 2. Donc elle est inférieure strictement à 0. Ça veut dire que la fonction g est décroissante. Donc chez ceux-là, vous devez les retenir et savoir les manipuler. Donc vous avez donc voilà la fonction, donc elle est bien décroissante. Bien sûr, vous savez que ce type de fonction, il y a un centre de symétrie qui donc que je peux rechercher ses coordonnées, c'est moins d sur a sur C dans votre cours. Donc pour nous, ça sera moins 1, moins 1. Donc moins 1, moins 1, c'est un centre de symétrie qu'on va utiliser lorsqu'on va traiter, bien sûr, ou bien on va tracer le domaine, la fonction représentative. Donc je passe maintenant à la question qui suit, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Alors, voilà, f de x étant égal à racine de x plus 1. Donc le domaine de définition 1, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R.
tel que ce qui est à l'intérieur du radical, ou bien le radical, doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x doit être supérieur à moins 1. Donc voilà votre domaine de définition. Donc pour le dressage de tableau de variation, donc bien sûr vous savez, ça c'est très facile. Donc voilà x, le domaine de définition c'est moins 1 plus l'infini, et vous avez voilà f de x. F de moins 1 est égal à 0, et ça c'est une tube croissante. Donc voilà votre allure, donc ça c'est plus l'infini si vous voulez. Donc voilà votre tableau de variation. Question 3. Vérifiez que f de 0 est égal à 0 et construire les courbes. Donc pour f de 0, donc si vous cherchez f de 0, c'est bien facile, c'est 1. Et vous remarquez que g de 0 est elle aussi égale à 1. Alors, donc on dit que f de 0 égale à g de 0. Ça veut dire que les deux courbes doivent se rencontrer ou bien se couper en 1. Voilà, f de 0 est égal à 1, f de 1 égale f de g de 0 est égal à 1, f de 0 est égal à 1. Alors j'ai tracé dans un même repère ordonné les courbes f et g. La courbe f, bien sûr, vous avez f de moins 1 est égal à 0, et la courbe, la fonction est strictement croissante. Donc voilà l'allure de la courbe f. Alors que la courbe g, alors avant de tracer, je dois tracer d'abord les asymptotes. Bien sûr, x égale à moins 1, et vous avez y égale aussi égale à moins 1. Donc ce centre-là, c'est un centre de symétrie, oméga, moins de coordonnées, moins 1, moins 1. Donc voilà, une fois j'ai tracé là, donc je peux chercher au moins la valeur de g de 0 est égale à 1. Et quand même, il faut résoudre l'équation g de x égale à 0, parce que si vous essayez de résoudre g de x égale à 0, ça vous donne g de x égale à 0, ça veut dire que moins x plus 1 égale à 0. Ça veut dire que x égale, moins x égale à moins, ça veut dire que x égale à 1. Donc ça veut dire que la courbe doit passer par ce point-là. Alors, à partir de ces deux points-là, j'ai tracé la courbe qui doit côtoyer l'asymptote horizontale y égale à moins 1. Et comme oméga est un centre de symétrie, il suffit de faire à l'aide d'un compas la symétrie de cette courbe-là avec ce point-là. Donc c'est très facile. Donc voilà votre allure de l'autre côté. Alors voilà la courbe représentative. Essayez de bien sûr de saisir les notions de la représentation graphique parce que c'est un peu difficile pour la plupart des étudiants. Donc on va passer maintenant à la suite. Quatrième question. Donc plutôt quatrième question, on vous dit voilà résoudre graphiquement cette fois-ci g de x égale inférieur à égal à 0. Alors là, on va toujours revenir à notre courbe. G de x et la courbe g est représentée par en vert. Alors g de x il est supérieur ou égal à 0 dans le cas, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va se trouver au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire tout simplement lorsque x appartient à moins l'infini, donc de moins l'infini jusqu'au moins 1, jusqu'au, oui, ici, jusqu'au 1, voilà, donc jusqu'au 1, donc g de x ici, il est positif, mais de 1 à plus l'infini, vous remarquez que g de x il se trouve bien sûr au-dessus de 0, mais n'oubliez pas que ici, pour moins l'infini au moins 1, vous avez la courbe, il est bien négative, il est au-dessous de l'axe des abscisses, et en plus, et à partir de 1 à plus l'infini, كذلك la fonction se trouve au-dessous de la courbe. إذا غنحاول نشرح باللغة الدارجة باش يفهموا، لأن هادو هما النوعية ديال الأسئلة اللي تكون صعوبة. إذا تلاحظوا بأن جي دو إكس إذا لا خدينا من المجال موان لانفيني حتى موان زان، دونك فوالا موان زان يعني هاد الأكس هذا اللي هابط بحال هكايا. إذا تلاحظوا بأن الدالة فهي توجد تحت محور الأفاصيل، يعني أنها سالبة. كذلك بالنسبة هنا تكون سالبة ابتداء من هذه النقطة من الصورة ديال اف، لأن جي دو 1 égale à 0. هنا تكون غادا هابطة يعني من 1 plus l'infini. Mais il faut faire attention pour la valeur moins 1, il faut la faire ressortir parce qu'il n'appartient pas au domaine de définition. Alors هذا بالنسبة للسؤال الأول. Donc je vais le noter en disant donc pour A, donc g de x est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire tout simplement que x doit appartenir à moins l'infini
moins 1 ouvert, union 1 fermé plus l'infini. Alors la question B, résoudre f de x est inférieur à g de x. Alors je vais revenir à la courbe. Quand est-ce que f de x elle est inférieure? Donc la courbe de f c'était en rouge et la courbe de g c'était en vert. Donc vous remarquez que cette position-là, à partir de ce point-là jusqu'au ici, donc la courbe f se retrouve au-dessous de la fonction g, c'est-à-dire entre moins 1 et 0, la courbe f est au-dessous de la fonction g. Donc je vais noter cela en disant que il faut que x doit appartenir à moins 1, 0. Question C. Donc on va chercher l'image de moins l'infini, moins 1, toujours en utilisant notre courbe. Donc c'est très facile de le refaire. Donc c'est moins l'infini, moins 1. G de moins 1, 0. Donc c'est, si je reviens à la courbe, toujours, G de moins 1, 0. Donc G de moins 1, 0. Donc G de 0, c'était égal à 1. Et de 1 va vers plus l'infini. Donc voilà, je vais noter cela. Donc c'était 1 plus l'infini. Et finalement, f de 0 plus l'infini, c'était f de 0 c'était 1, donc c'est 1 plus l'infini. Alors essayez bien sûr de refaire cela en utilisant toujours graphiquement votre courbe, car ce sont des questions un peu délicates. Donc maintenant je vais passer à la question 5. À la question 5, on vous dit voilà h est égal à g rond f, déterminer le domaine de h. Donc le domaine de h, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R. Donc il faut que x appartient au domaine de f et f de x appartient à un domaine de g. C'est-à-dire x appartient au domaine de R, ça veut dire que x appartient à moins 1 plus l'infini. Et f de x c'est quoi? C'est x plus 1, doit appartenir au domaine de g. Donc il doit être différent de moins 1. Alors, celle-ci, vous pouvez remarquer que on sait que quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, on sait bien sûr que racine de x plus 1 il doit être toujours supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, il ne devra pas être, il ne l'aura jamais égal à moins 1. Alors, on va supprimer cette condition-là. Donc, c'est à rejeter. Donc, ce qui me reste, c'est x appartient à moins 1 plus l'infini. Dans ce cas-là, je dis que le domaine de A, c'est bien moins 1 plus l'infini parce qu'il n'y a plus d'intersection entre celle-ci et celle-là. Donc ça, c'est à rejeter. Donc voilà, je dis à rejeter, c'est-à-dire la deuxième condition, car quel que soit x plus la racine de x est toujours supérieur ou égal à 0. Donc voilà la question A. Donc question B, exprimer h de x. Alors, h de x, c'est quoi? C'est g de f de x, c'est-à-dire ce sera moins f de x plus 1 sur f de x plus 1. C'est-à-dire, voilà, racine de x moins racine de x plus 1 sur racine de x plus 1 plus 1. Voilà. Pour la question qui suit, là, c'est la question C, étudier la variation de h. Alors, pour étudier les variations de h, vous savez, toujours sur le domaine, sur D de h. Or, sur DH, on a dit c'est moins 1 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a dans ce domaine-là? On a étudié G, d'après l'autre courbe, à partir du tableau de variation de G, on a vu que G, il est décroissante sur moins 1 plus l'infini. Alors f, elle est croissante sur moins 1
plus l'infini. Alors, vous remarquez que G et F n'ont pas la même monotonique. Et par conséquent, ça veut dire que H, qui est composé de deux fonctions F et G, sera décroissante. Alors ça, ce sont toujours des choses que vous avez vues en cours. Donc, on dit que H sera décroissant toujours sur le domaine de définition. Alors, voilà les variations de H. Maintenant, pour la question D, on va calculer G rond F de moins 1. Donc, c'est GF de 1, ou plutôt c'est H de moins 1, d'après l'expression de H de X. Donc, ça vous donne 1. Alors, la dernière question, c'était de déduire que H de X est inférieur ou égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on a dit que H de moins 1 est égal à 1. Et comme H est décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, on aura toujours h de x est inférieur ou égal à h de moins 1. C'est-à-dire que h de x sera inférieur à 1. Donc voilà la réponse à ce sujet-là. J'espère que cela vous sera utile. Donc essayez de le répéter et de le faire correctement et le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre bien ces notions. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.